Salut à tous, c'est Goran. Content de vous retrouver. On va commencer la deuxième partie de notre guide de Dark Souls 2. On avait fait toute la zone d'introduction à la première partie, plus une petite visite de Majula. On va maintenant démarrer pour aller vers la région de la forêt des géants. Donc on va commencer par faire tout le chemin qui y mène, plus une ou deux petites choses. On va certainement diviser la forêt des géants en au moins deux parties à mon avis. Je stopperai peut-être à certains boss que je ferai une vidéo à part, je sais pas encore, on verra bien. Donc on est vraiment en route, cette fois-ci on y est. L'inquiétante porte qui se refermera derrière nous. On compte pas y revenir en même temps. Alors, hop ça. On peut se laisser tomber ici. Alors on pourrait essayer de sauter là pour pouvoir aller chercher l'âme. On peut y arriver sans problème, mais de toute manière on peut y aller aussi par l'autre côté, qui est beaucoup plus safe. Donc ne prenons pas de risque. Là, une bestiole assez dangereuse. Et on va tout de suite chercher justement ce petit objet qu'on voyait en arrivant. Alors, là on vient d'allumer un feu, à savoir que chaque fois que vous reposerez un feu, vous ferez un respawn des créatures du coin là. Alors, cette créature, voilà, on peut peut-être la tenter, voir un peu. Là je peux prendre ma massue à deux mains, on verra. Ah, ah voilà, je me suis déjà fait attraper, j'aurais peut-être pas dû y aller. Voilà. Et bien comme ça, en faisant ça, on a le trophée, comme quoi on est mort la première fois. This is Dark Soul. Oui, c'est quand même très très balèze. Et donc quand on est plus humain, ben, on est une espèce de carcasse comme ça. Donc ces créatures-là, ben voilà, elles sont encore un peu balèzes. À savoir quand même que lorsque l'on meurt, on se retrouve avec tout ce que l'on avait, toute sa vie, entre guillemets, ses âmes, son nombre d'âmes qui restent à l'endroit où on est mort. Il faut donc essayer d'aller les rechercher en tout cas. Voilà. Voilà, on n'est pas prêt à lui faire beaucoup de dommages, hein, on est bien d'accord. On voit les points de vie qu'elle a, on en a pour 1000 ans, quoi. Donc effectivement, j'ai pris un risque qui n'était pas forcément intéressant. Mais on reviendra les tuer plus tard. Il n'y a pas de raison. Alors,
Ici, on a un archer. Là, on en a un deuxième qui nous attend. Hop. Là, comme je vais quand même avoir besoin des fioles d'estus, je me dis que prendre une gemme de vie, on en a quand même quelques-unes, c'est pas trop mal. Donc il y en a en fait qui est tombé d'ici, et donc il nous a attaqué dans le dos. Alors, cette zone dans laquelle on arrive est remplie de soi-disant cadavres. À chaque fois qu'on va s'approcher de l'un d'eux, il va se relever. Alors la plupart de ces cadavres vont pouvoir arriver dans leur dos. Mais avant d'arriver jusque-là, il y a une petite chose à faire parce que là derrière l'arbre, il y a un tireur à distance. Et donc on va devoir aller s'occuper de lui à part celui-ci. Et celui-là. Là, on monte à l'échelle et on descend tout de suite parce qu'il y a un ennemi qui arrive par l'échelle. Alors ici, pour attraper cet objet, on peut décider de sauter, mais il faut vraiment sauter pile poil là. Je pourrais peut-être mourir encore, hein, donc on verra bien. Voilà. C'est un saut qui n'est pas évident du tout, surtout quand on commence. Et je peux vous dire que voilà, c'est là qu'on pourrait très bien mourir bêtement parce que on loupe son saut tout simplement, hein. Un petit saut ici pour aller chercher l'objet qui est de l'autre côté. Et on va essayer de s'occuper de toute cette ribambelle de créatures.
comme vous voyez, ça pose vraiment pas de problème. C'est des points d'expérience facilement gagnés. Et voilà. Alors, de mémoire, on a trouvé des kunai. Les kunai, ce sont les petits couteaux de lancer. Voilà. Et comme ça va les attirer. Incroyable. Ici, un ennemi qui vous attend juste au coin, donc on va faire une roulade et reculer. Parfois être un peu patient et pas courir trop vite. Ici, je vous conseille de courir et de vous glisser sur la droite. Parce que nous avons ici un archer et là un autre ennemi qui va nous lancer des petites bombes. Donc hop, on prend un kunai, on lui balance. Et quand il va tomber, s'il tombe, et ici, on ne va pas oublier d'aller chercher un petit objet. Il faut courir parce qu'on a un archer un peu plus loin qui nous tire dessus. Alors, la rondache, c'est un des meilleurs boucliers de parade qui va vraiment nous permettre... enfin, c'est celui que je vais utiliser contre un ennemi qu'on appelle le poursuivant. Vous verrez à ce moment-là. Avant d'ouvrir la porte, je vais venir éliminer celui-ci. On va ouvrir ici la porte pour le feu de camp. Et voici le premier
PNJ qui va être assez important pour nous, puisque on va la ramener à Majula, donc on va discuter avec elle, on va acheter des choses chez elle, et à un moment donné, elle va nous dire qu'elle va bientôt faire ses bagages, qu'elle va partir. Alors, ce qu'il faut acheter d'office chez elle, c'est la fameuse clé de Leningrad, c'est pour ouvrir la forge. Et par la suite, il faudrait économiser un petit peu pour en tout cas venir chercher rapidement la pierre de saut de Pharos et la branche ancienne pour ranimer les victimes de pétrification. Pour ceux qui veulent jouer en sortilège, elle a aussi deux premiers sortilèges. Ça, c'est à vous de voir. Alors, on va monter ici, aller chercher un petit quelque chose. Une des rares portes que l'on voit entre guillemets verrouillées. Et en fait, donc j'ai couru pour aller détruire cette petite créature, c'est un scarabée bleu. Alors dès que vous en voyez un, il ne faut pas hésiter, il faut essayer de le dégommer. Et si vous n'y arrivez pas, ben, au premier feu de camp, vous vous reposez, vous revenez, puisque cette créature va toujours nous donner des titanites et ce genre d'objets pour booster pour renforcer nos armes, nos armures. Vous remarquez qu'en dessous de mon bouclier ou de mon arme, j'ai une petite barre rouge, c'est la durabilité de l'arme. Donc si cette barre arrive à 0, ben, l'arme est cassée. Et alors on doit aller la réparer chez le forgeron. Alors ici, faites attention. Hop, sur la branche, afin de pouvoir ramasser ce petit objet. Il ne faut surtout pas tomber là dans le trou, sinon on meurt. Alors, avec tout ça, on va... On va repasser à Majula pour augmenter de quelques niveaux. On va ouvrir la porte de Lenigrast, notre premier forgeron. On va tout de suite prendre, je pense que c'est de l'arc, c'est bien ça. Voilà, revenez plus tard. Et on va encore faire une toute petite zone pour aller chercher, à mon sens en tout cas, une des meilleures épées de début de jeu, qui va nous permettre, moi je vais l'utiliser quasiment tout le temps, pas tout le temps, j'ai envie de dire comme arme principale, au début bien, mais par la suite en tout cas pour
Pour certains éléments, je vais l'utiliser vraiment très très souvent. On va aller chercher ça. La surprise, quand on l'aura, vous saurez exactement ce que c'est. Hop. Alors, par ici. Vous voyez, ça c'est celui qui était juste, près de l'entrée, la double porte que j'ai ouverte. Et ben, dès qu'on sort, il nous suit en fait tout de suite. Voilà. Bon, on a très très peu de potions bien entendu, donc il faut vraiment faire attention. Autant utiliser quelques gemmes de vie au besoin. Alors, ici on va tomber sur ces créatures-là. Si on s'approche trop près, bah, malheureusement, elles se laissent tomber en arrière et on prend beaucoup de dommages. Et elles ne sont pas si évidentes que ça. On va en tirer une tout de suite. Voilà. Hop. Voilà la première. Alors le bouclier de fantassin, je pense pas qu'il soit mieux que celui qu'on a. Non. Ce genre de créature existe dans un genre un peu des créatures comme ça, alpha, j'ai envie de dire, qui sont beaucoup plus puissantes, du même style, mais que vous verrez beaucoup plus tard. Alors, c'est par ici que ça se passe. Là, on peut aller chercher ce petit objet tout de suite et reculer. Et voilà, vous voyez qu'il y a un lézard là-bas qui crache. Alors, quand il aura fini de recracher, on va foncer jusqu'à la porte. Voilà. Parce que quand on se retrouve à la porte ici, il ne se passera rien, on ne perdra rien comme dommage, même s'il nous sauve dessus. Et ça nous permet d'avoir vraiment la première arme qui est vraiment bien pour le début. La fameuse épée longue de feu qu'on va booster le plus possible. On attend qu'il ait fini de cracher et on sort d'ici parce qu'on n'est vraiment pas de taille. Hein. De toute manière, on ne s'attaque pas à ce genre de créature maintenant. Il nous reste deux petits objets à aller rechercher. Alors, monter par ici.
On reprend l'échelle qui nous ramène par où on est venu. Seul moyen de retourner jusqu'au feu de camp qu'on venait d'allumer, ce sera de passer par ici. Donc tout de suite à droite. On va pouvoir retourner à Majula et encore une fois utiliser, si on a trouvé des âmes, je sais pas si j'en ai trouvé dans cette petite partie là. On va voir ça tout de suite. Oui. Et avant de monter de niveau, pour commencer, on n'hésite pas. Vous voyez qu'il faut 10 de force, 9 de dextérité. Ah bah ça, c'est nickel. On va venir dire bonjour au forgeron. Et on sait renforcer les armes. Comme on a 3 fragments de titanite, on sait déjà la faire passer en plus 1 et en plus 2. Ce qui va déjà changer fortement la donne. Donc vous voyez que je passe à 2 fois 94 de dommages. Puisqu'elle fait des dommages de feu. Donc effectivement, bah, c'est pas trop mal quoi. Dans un premier temps, on est quasi à 200 points. On va faire une petite montée de niveau. J'aimerais bien en tout cas arriver à 20. 17 là on est pas mal, donc je vais booster un peu mes points de vie. Voilà. Et là on est vraiment parti pour faire toute la forêt des géants. Voilà la forêt des géants. Et je vous propose clairement de le faire sur notre prochaine vidéo. Je vous dis donc à bientôt pour la suite de nos aventures.